Aujourd'hui, grosse vidéo en perspective, vous êtes avertis, donc si vous êtes prêts, générique. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous êtes en forme pour reprendre cette rentrée? Non, vous n'êtes pas en forme? Vous allez devoir l'être. Non, allez, plus sérieusement, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir vous retrouver. Est-ce que vous sentez que je me sens bien, que je me sens reboosté, que je me sens en pleine possession de mes capacités, je me sens comme habité par des forces incroyables? Non, je vous assure que j'ai tourné à rien, je n'ai pas bu avant de faire cette vidéo. Enfin si, un verre de coca, et je pense que c'était pas une bonne idée parce que vous, je vais pas vous faire un dessin, mais non, j'ai pas tourné à quoi que ce soit d'autre, vous inquiétez pas, toi bien. Non, c'est juste que je suis content de vous retrouver, content que cette rentrée arrive parce que j'ai 350 milliards de trucs que j'ai envie de partager avec vous et que je vais faire la moitié parce que je me connais. Non, franchement, là, vous êtes face à un Jonathan 3.0, quoi. Je viens d'opérer des changements, des choses, je sais même pas comment vous décrire tout ce qui m'est arrivé ces dernières semaines parce que ça a tellement été incroyable et je pense que vous ne me croiriez jamais, d'ailleurs. Mais l'écriture de ce livre, et attention, ma promo arrive bientôt. Mais l'écriture de ce livre a été un voyage extraordinaire, à la fois un voyage d'introspection personnelle. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur tout un tas de choses. J'ai eu, je vous jure, vous me croirez jamais, j'ai eu des manifestations, comment on pourrait dire, surnaturelles, liées justement à des entités qui sont citées dans le livre pour me montrer que elles étaient là, que j'avais trouvé ma voie, mon truc, que je m'étais révélé et ça m'a provoqué beaucoup de changements parce que j'ai réalisé que ça faisait presque 35 ans que finalement j'avais passé du temps à être gentil, à avouer de l'énergie à des gens qui ne le méritent pas. Mais pareil, j'aurais 300 millions de choses à vous dire à ce sujet, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On a marre des vidéos qui durent 2 heures avec du blabla. Donc peut-être qu'un jour je vous dirai ça, ou peut-être que ce sera le sujet d'un live sur Twitch, je ne sais pas. D'ailleurs, qui dit rentrée dit que je reviens en force et en forme. Alors, comme vous le savez, il y a des choses qui vont disparaître derrière moi parce qu'il y a un processus qui est enclenché pour partir dans cette fameuse maison qui s'est manifestée. Enfin, c'est même pas qu'elle s'est manifestée, je pense qu'elle m'a été offerte. Et vraiment, je crois que le terme n'est pas trop fort en disant ça parce que cette maison a coïncidé avec la dernière page, c'est-à-dire que je venais de clôturer le livre et mais 10 minutes après, il y avait cette offre qui se proposait à nous. Une offre qui était impossible de refuser. Il faudrait être fou pour dire non à cette offre qui était juste incroyable. Et je l'ai vraiment pris comme un signe de remerciement de la part des entités. Alors c'est mon choix d'y croire, voilà. Mais j'ai de bonnes raisons d'y croire parce que voilà, bon, c'est personnel, j'ai pas envie de vous en parler, ouais, mais sachez juste que tout ce qui a été fait sur la chaîne depuis 3-4 ans là maintenant, il y a des choses qui vont évoluer et j'ai vraiment pris conscience et une pleine conscience de la définition de l'œil dans le noir. Et croyez-moi que ce qui arrive dans le temps à venir, le futur, on va se faire des petits voyages tous ensemble, effectivement, dans l'obscurité, dans l'occulte, dans ce qui est caché, pour qu'on puisse travailler ensemble, tout ce qu'il y a à travailler, tout ce qu'il y a à voir. Bienvenue sur l'œil dans le noir 2.0 version 2023. Oui, ça y est, moi j'y suis à 2023. Oh c'est dans 4 mois, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, de quoi cette vidéo va parler? Parce que là, ça fait quand même déjà 5 minutes que je viens de faire une introduction qui était, comme d'habitude, un peu trop longue et un brin pompeuse. Mais on a l'habitude ici. Alors, attention, placement de produit pour moi-même, vous m'excuserez, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux.
Non, mais blague à part, je viens de vous tourner, vous allez le voir là dans quelques instants, la vidéo va hop, s'enchaîner sur autre chose, sur une capture d'écran, parce que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous procurer. Attention, roulement de tambour, je vous avais dit qu'il sortirait pour le 1er septembre, mais j'ai voulu vous faire une surprise et j'ai voulu mettre un terme à cette torture, parce qu'il y en a qui ont commencé à me torturer, hein, en privé pour me dire non Jojo, t'es pas cool, faut le sortir avant, machin et tout, moi j'arrive pas à attendre. Donc j'ai entendu vos suppliques et comme je suis bon prince, ma bienveillance me perdra. Même moi j'y crois pas, hein, vous l'avez senti que ouais, même moi j'y croyais pas. Donc j'ai décidé de sortir le livre avant et il est disponible déjà depuis hier puisque je vous ai partagé l'info sur Instagram, je vous ai partagé l'info sur l'onglet communauté de la chaîne. Et j'ai été déjà surpris de voir que certains se sont rués sur le livre. Ça faisait quoi, même pas 5 minutes qu'il était sur le site que déjà il y en avait qui l'avaient commandé. Non mais ils sont fous, mais ils sont fous, mais ils sont fous. Non, sérieusement, vraiment, merci du fond du cœur à ceux qui ont fait cette démarche parce que vous n'imaginez pas à quel point ça m'a transporté, ça m'a motivé parce que bah, ce livre c'est plus qu'un bébé, c'est vous verrez quand vous découvrirez l'aventure. Il y a des choses qui sont vraies, il y en a d'autres qui sont peut-être inventées, peut-être que tout est vrai, peut-être que tout est inventé, je ne sais pas, ce sera à vous de chercher les réponses, de fouiner, de comprendre. Vous verrez que ce livre raconte plein de choses, c'est à la fois autant un roman avec de tout, je vous jure, je vous ai tout mis. C'est-à-dire que peu importe le style que vous aimez, je vous ai tout mis. Il y a du fantastique, il y a de la romance, il y a de la passion, il y a du sexe aussi. Il y a de... tout. Ah ben, les amis, Pandémonium, pour ceux qui savent ce que c'est Pandémonium, hein, on n'est pas avec des arcs-en-ciel et des licornes. Donc dans cet ouvrage, tout y est, mais à l'extrême, hein, parce qu'on est quand même à Pandémonium, voilà. Et je vous ai vraiment mis de tout, mais au-delà de ça, au-delà du simple roman, vous allez trouver aussi un grimoire. Grimoire que j'ai involontairement réalisé. Pour la simple et bonne raison que je vous avais dit que j'avais un projet d'écriture de grimoire, mais un vrai livre des ombres avec des formules, des rituels, etc. etc. Et en fait, ce roman, je l'avais écrit dans l'optique de faire du kilomètre. Vraiment, j'écrivais les mots au kilomètre. Et quand je vous dis que j'ai été comme guidé par des entités, et ça je veux le croire, quand je vous parlais de l'écriture automatique, mais de la saisie automatique, honnêtement, je pense que j'en ai été victime, parce que quand je relisais mes chapitres, je me suis dit non mais ça c'est fou, ça correspond avec ça, et ça s'emboîte comme une pièce de puzzle, alors que quand j'écrivais, je ne savais pas où j'allais, c'est-à-dire que vraiment je laissais mon esprit divaguer, et je pondais au fur et à mesure les choses qui me venaient en tête, sans avoir de fil rouge. Vraiment, je me suis laissé guider. Et à la fin, quand j'ai tout relu, que j'avais bouclé le livre et que j'ai lu jusqu'à la fin pour faire mes relectures, pour corriger les coquilles, etc., je me suis dit non mais ça c'est un truc de ouf sérieux parce que tout correspond l'un avec l'autre. Vraiment, on dirait plein de pièces de puzzle qui s'emboîtent, qui correspondent mais à une perfection jamais vue. Et vous verrez que ce livre va vous aider aussi à apprendre un support de divination. Je ne vous dis rien. Vous verrez aussi que ce livre vous offre un enseignement occulte sur plein de choses, sur de la mythologie, sur les habitants de Pandémonium et tout un tas d'autres choses. Hein, donc je vous raconte rien d'autre. Et en plus de ça, le roman fait office de guidebook pour l'oracle que j'ai reçu lui aussi. Je vais vous le montrer, vous excitez pas. Oh là là, 2 minutes, enfin. Bon, par contre, je vous avertis, l'oracle, je ne vous le montre pas dans son intégralité. Eh ouais, je sais, je suis dégueulasse, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que dans l'oracle, en fait, il y a des illustrations qui sont faites pour le livre. Donc, j'ai pas envie de vous spoiler la surprise. C'est-à-dire que quand vous allez tourner les pages et que vous allez tomber sur telle illustration, j'ai envie que vous fassiez waouh, et vous ferez waouh. Si, je vous assure. Je m'en fous de paraître pour un prétentieux. Vous ferez waouh, je vous le garantis. Parce que j'y ai mis tout mon cœur. Je vous jure, j'ai mis tous mes talents de dessinateur, toutes mes compétences, tout ce que je sais faire de mieux. Hein. Me demandez pas plus parce que je pourrais pas plus. J'ai vraiment mis tout mon cœur, toute ma passion, toute mon âme.
à faire cet oracle, à faire ces illustrations, parce qu'à la base, je vous explique, j'avais pas prévu de faire un oracle, qu'on soit bien d'accord. Je voulais écrire le livre, je voulais faire les illustrations avec, et basta. J'avais pas prévu de faire un oracle. Et puis en fait, je vais quand même vous expliquer l'histoire par rapport à l'oracle. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois en arrière, j'avais commencé la réédition de mon Oracle des Ombres. Vous savez, l'oracle que j'avais sorti, tout ça. Et je voulais le redessiner dans son intégralité, je voulais le refaire, repartir de zéro. Et à la base, j'avais prévu 80 cartes. Maintenant, je peux vous le dire, puisque... Alors, je sais pas si cet oracle sortira ou dans une autre version, je ne sais pas, puisque finalement, il a été remplacé, vous allez comprendre. Mais j'avais commencé à dessiner, à la base, l'oracle devait être composé de séries, de 10 cartes à chaque fois, pour mettre en scène plusieurs choses. Donc il va y avoir 10 plantes, 10 potions, 10 outils de magie, 10 créatures, 10 sabbats, etc. etc. Et puis, j'avais bien avancé déjà, j'en avais dessiné pas mal, souvenez-vous, hein, pour ceux, je vous l'avais partagé sur l'onglet communauté, sur Instagram, et j'avais bien avancé. Et quand je suis arrivé à la 63e carte, terminé. Plus d'inspiration, mais je vous jure, limite je savais même plus dessiner, c'est-à-dire que quand je faisais des trucs ça me plaisait pas, plus rien. Je me suis dit bon allez, laisse tomber, l'inspiration te reviendra, mets-le de côté, après tout t'es pas pressé, y a pas besoin qu'il sorte là dans la minute, donc je me suis dit laisse tomber et tu le feras quand ça reviendra. Et en fait c'est pas revenu, c'est-à-dire que les semaines ont passé, les mois ont passé, c'est pas revenu du tout. Et puis il y a 3 mois, ouais maintenant ça fait à peu près 3 mois, où... je sais pas ce qui m'est arrivé, mais il y a eu une sorte de déclic à l'intérieur de moi, et j'ai fait un rituel, enfin même plus qu'un rituel, une prière, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, et je me suis adressé à une entité bien particulière. Et pour la première fois de ma vie, alors que je ne fais pas ce genre de choses, et que je ne vous enseigne pas ça non plus sur la chaîne, je vous ai toujours dit d'être respectueux par rapport aux entités, etc., etc., pas forcément être soumis, mais être respectueux, leur demander, on travaille avec des entités, on ne les soumet pas à notre volonté ou quoi que ce soit. Ben moi, j'ai pas du tout fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un jour où j'en ai eu marre, où j'ai pété un plomb, on peut dire, et j'ai carrément ordonné à cette entité. Je lui ai dit écoute, maintenant c'est bon, ça fait 35 ans que je vis dans la merde, que je galère, c'est pas normal, c'est pas juste, je suis quelqu'un de gentil, de docile, j'ai toujours tout donné pour les gens, etc., etc. Et aujourd'hui j'ai rien du tout, j'ai même pas le minimum, j'en ai marre, je veux que ça change, je veux et j'exige ça, ça, ça. Et je me suis mis à faire ma liste du Père Noël, voilà. Et vraiment... j'étais mais très déterminé et je n'ai pas laissé le choix. Eh ben, les amis, j'ai été très surpris de constater qu'en moins de 48 heures, j'avais eu toutes les réponses. Ah mais je vous promets, il y a pas une seule demande qui n'a pas été exaucée. Mais pire encore, c'est que les demandes ont pris la forme et les traits de personnes qui sont venues directement me trouver pour m'offrir tout sur un plateau d'argent en me disant bon mais maintenant Jojo, t'as plus qu'à dire oui, voilà. Mais vraiment, et rappelez-vous aussi combien de fois je vous dis dans les vidéos, restez pas avachis dans votre canapé, ça va pas venir frapper à la porte. J'aimerais revenir sur cette phrase. Dans certains cas de figure, effectivement, ça fonctionne comme ça. Parce que pour le coup, alors bon, si j'ai quand même un peu provoqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les choses sont venues à moi et tout s'est débloqué, mais d'une façon... honnêtement, on m'aurait dit Jojo, prépare-toi, il va t'arriver ça, ça, ça et ça, tu vas te retrouver ici, tu vas monter à Paris, tu vas faire ça. J'aurais regardé la personne, j'aurais dit mais tu tournes à quoi? Arrête, change de marque, je sais pas, fais autre chose parce que je promets que j'aurais pas cru. Et ça s'est tellement enchaîné, comme là, on m'aurait dit, ne serait-ce que même il y a 15 jours, 3 semaines, on m'aurait dit Jojo, tu vas redéménager avant Noël, j'aurais dit bien sûr, t'as raison, je referai pas des cartons, plutôt mourir. Est-ce que vous voulez que je vous tourne la caméra pour voir les cartons derrière? Voilà. Donc, donc vous voyez, pour vous dire qu'il faut jamais se concentrer sur quelque chose en disant non, eau de source, je ne boirai pas de ton eau, hein, parce que vous allez finir par vous noyer en fait dans la source. Bon, et blague à part, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est à la suite précisément de ce rituel que tout le reste est arrivé derrière. C'est-à-dire que ma spiritualité a pris un tournant particulier. Il y a des choses qui sont revenues aussi, qui étaient... Alors c'est pas qu'elles s'étaient absentées de ma vie, mais il y a des choses qui étaient plus timorées. Et là, c'est revenu d'une façon un peu plus imposante, un peu plus spectaculaire même. C'est pas pour m'en déplaire, mais j'aurais aimé quand même une petite période d'essai, hein, parce que là, se refoutre dans le bain comme ça, vous propulser dedans, c'est violent quand même.
Bon, mais je l'ai cherché, donc je l'assume, aussi simplement. Et surtout, il y a une personne qui a été mise sur mon chemin, une personne qui aujourd'hui est devenue très particulière pour moi, parce que cette personne incarne, comment vous dire Vous connaissez l'expression l'arroseur arrosé? Eh ben c'est exactement ce délire-là, c'est-à-dire que cette personne-là incarne des choses que j'ai provoqué et je sais pas comment vous dire ça en fait. C'est tellement improbable en fait. C'est surtout dans ce milieu qui est très fermé, où il n'y a pas beaucoup de monde, où vraiment c'est une chance extraordinaire quand vous rencontrez quelqu'un qui appartient à ce type d'ordre. Et c'est pour ça que là je vous dis, ça peut plus être des coïncidences, parce que quand vous en avez une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis 12 en l'espace d'une journée, là vous dites non mais là c'est plus un bug dans la matrice, là on est en train de te parler, puis très concrètement là quand même, hein, voilà. Jusqu'aux entités elles-mêmes qui m'ont communiquer des messages de façon très claire, très limpide, très explicite, à tel point, les amis, que pourtant vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez spirituel, je pense, que je suis aussi assez ouvert d'esprit, que j'ai vécu des trucs quand même un petit peu chelous par rapport à des gens un peu plus normaux, hein. Et ben même moi, là, ce que je vis depuis 2-3 mois, même moi, j'ai du mal à y croire en fait. Je me dis que soit j'ai vrillé de la carafe, soit il y a un truc, parce que même mes proches me disent, j'avoue, ça devient perturbant quand même. Il faut s'attendre à le voir apparaître là dans 2 minutes, ou ça se passe comment? Même Cédric, il commence à être en PLS parce qu'il se passe des trucs et qu'il explique plus. Hein, c'est-à-dire qu'au début, il essayait de me dire ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Non, aujourd'hui, il explique plus rien du tout. Il cherche plus à comprendre. Donc voilà. Et ce livre est arrivé à cause de cette personne, à cause et grâce aussi à cette personne, parce que ça faisait partie de mes cartons. Je vous l'avais dit déjà que je voulais écrire, hein, j'avais des projets d'écriture, mais je sais pas le temps, pas l'envie, pas l'inspiration, des fausses excuses, j'en sais rien. Mais j'avais le projet, j'avais même commencé à faire 2-3 jets comme ça. Bon, j'avoue que ça me plaisait sans me plaire. Et puis cette personne est arrivée. Et puis elle m'a montré un truc, et là, ça a été le déclic, et j'y ai vu un autre signe en me disant qu'il était temps de le faire. Voilà. Et je me suis donc lancé dans l'aventure de ce livre, complètement dingue là aussi, parce que j'ai quand même pondu 260 pages en l'espace de même pas un mois. C'est-à-dire que j'ai fait un roman de près de 300 pages et un oracle de 60 cartes en l'espace d'un mois. Je sais pas comment vous qualifiez ça, mais c'est limite surhumain quand même. Hein. C'est plus mon travail, parce que tous les matins je travaillais. Hein. Je veux dire, j'ai continué ma vie en plus de faire tout ça à côté. Là tu te dis ouais non mais Jojo effectivement il a été possédé par quelque chose. Je confirme, je pense. Et l'oracle, pourquoi l'oracle? Donc je vais revenir à l'oracle. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais pas du tout prévu de faire un oracle, mais alors pas du tout. Je voulais juste faire des illustrations pour mon livre. Et je vais même vous avouer quelque chose, j'avais la flemme de faire les illustrations. Et j'avais recruté ma maman, qui aussi fait des très beaux dessins, et j'aime bien son style. Parce que ma maman, quand elle dessine, ça fait, je sais pas comment vous dire, ça fait un peu, vous savez, les gravures, les anciennes gravures qu'on faisait, les gravures sur bois, là. Et son type de trait fait un peu style gravure, et j'adorais, je me suis dit, ça collerait bien avec l'esprit du livre. Et puis, comme par hasard, ma maman a commencé 2-3 illustrations, et boum, comme par hasard, elle est tombée malade. À un point où elle m'a dit, franchement, mon petit, je peux plus là, dessiner, tout ça, je peux pas. Sauf que moi, j'avançais en même temps. Et j'ai encore vu un autre signe, alors assez pervers, parce que j'aurais bien voulu qu'ils épargnent ma maman, quand même, bon, il a épargné ma maman, mais ils l'ont juste fatiguée de façon à ce qu'elle ne puisse pas m'aider. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans un état ultra critique, mais juste critique ce qu'il fallait pour pas m'aider. Vous voyez, comme pour me faire comprendre, non, tu as commencé le livre, c'est à toi de tout faire de A jusqu'à Z. Donc, j'ai compris le message, et là je commence mes illustrations. Et puis en fait, quand j'ai fait mes illustrations du livre, j'ai réalisé un truc, c'est que les illustrations que j'avais faites pour le livre correspondaient et collaient à la perfection avec les premières illustrations du fameux oracle des ombres que j'avais prévu initialement. C'est-à-dire que, je vous jure, vous allez pas me croire, mais c'est la vérité. L'oracle des ombres, j'avais pratiquement fini, alors il y avait des séries que j'avais terminées,
comme les séries sur les potions, les outils, les sabbats, il m'en manquait 2. Qu'est-ce que les créatures, pareil, les créatures, j'en avais fait que 4, il m'en manquait 6. Retenez bien ce que je vous dis. Les créatures, il m'en manquait 6, j'en avais fait que 4. Les plantes, j'avais fait toutes mes plantes. Les pierres, j'avais fait combien il y a de pierres? 4, 5 6, je sais plus combien j'en ai fait, 6 je crois, 6, il m'en manquait 4 aussi. Bref, il me manquait juste 2-3 petites choses. Eh ben, vous me croirez pas, les illustrations du livre correspondaient exactement à ce qu'il me manquait. Je vous jure, mais au détail près, ça correspondait exactement à ce qu'il me manquait. Et là encore, j'ai vu un signe en me disant, ok, donc l'oracle que tu avais fait, c'était pas l'oracle des ombres, c'était pas parce que je l'avais rebaptisé l'oracle du mage. Et là, j'ai compris que il n'était pas fait pour être l'oracle du mage, mais il était fait pour devenir l'oracle de Pandémonium. Et ça a été une évidence. Et c'est là que l'oracle est sorti. Parce que concrètement, quand je vous dis que j'ai fait un oracle en un mois, oui et non. Parce qu'il y a des illustrations que j'avais déjà faites, donc je les conservais pour une occasion. Mais en revanche, toutes les illustrations du livre, il y en a une trentaine, celles-ci, elles ont été faites sur mesure pour le livre, voyez. Donc du coup, ça s'est venu compléter. Et puis je me suis dit, ouais, ça va faire beaucoup, 80 cartes, machin. Et puis en fin de compte, par rapport à l'ambiance et l'énergie du livre, il y avait des cartes qui collaient pas, enfin c'est pas qu'elles collaient pas, mais vous verrez, le voyage à Pandémonium, on est dans une thématique précise. On n'est pas dans l'univers Wicca, machin, non. Et l'oracle des ombres, enfin l'oracle du mage, était plutôt dans cette dynamique-là de Wicca, de magie, de sorcellerie, plutôt de charme, vous voyez. Donc ça collait pas tout à fait. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait des cartes qu'il fallait que j'associe, que je fusionne entre elles pour en faire une seule carte qui représentait plus du coup l'image qui collait au livre. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Bon, je sais ce que vous voulez voir, que je vous montre l'oracle. Alors juste, je vais quand même vous parler vite fait du livre. J'ai pas reçu, celui que j'ai là, c'est mon prototype, le premier prototype que j'ai. Et la version finale va être très différente. C'est-à-dire que, je vous montre rapidement, vous pouvez voir là des pages blanches avec l'écriture noire. Sur la version finale, les pages sont noires avec l'écriture blanche. Je trouvais que ça pétait mémé en fait. C'était, pareil, ça collait mieux avec l'énergie du livre. C'est-à-dire que, regardez la couverture, on est sur du noir. Et ces pages blanches avec l'écriture noire, il y avait un truc qui me plaisait pas. Et quand j'ai changé, que j'ai mis mes pages noires et que j'ai mis l'écriture blanche, je me suis dit, ah ouais, là ça déglingue. Là on est plus dans l'esprit du livre déjà. Et donc vous aurez page noire avec écriture blanche. Il y a également quelques images que j'ai améliorées en termes de luminosité parce que sur la version prototype, les images ressortent un petit peu sombres, donc je les ai éclaircies. Et bien sûr, j'ai corrigé. Alors vous m'excuserez, j'ai vraiment fait au mieux, j'ai relu je ne sais combien de fois mon livre et normalement 99,9% des coquilles sont corrigées. Donc si par malheur il subsistait un petit truc, c'est genre une lettre, une virgule, et encore que j'ai vérifié parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un de perfectionniste et ça me stresse au plus haut point quand c'est pas comme je veux. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps pour tout relire. En théorie, il est pas censé y avoir de grosses coquilles. En théorie, je dis bien, hein, d'accord ? Mais bon, on n'est pas à l'abri, hein, même les grandes maisons d'édition qui ont des équipes de relecture, parfois on y trouve des coquilles dedans, hein, et parfois des grosses coquilles même. Là, normalement, on est censé être... voilà, mais l'erreur est humaine, on n'est pas à l'abri, ok ? Le livre est à 24 €, j'ai essayé de me coller sur les prix du marché, tout simplement, hein, parce que je vous rappelle quand même que je suis sur de l'auto-édition. On sait que l'auto-édition ne peut pas pratiquer les mêmes tarifs que les grandes maisons. Et pourtant, je suis quand même assez fier de moi parce que j'ai regardé par rapport à des livres qui sont similaires à des grandes maisons. Je reste dans la fourchette de prix. Fourchette peut-être un peu haute, enfin encore que 24 €, moi je trouvais pas ça excessif par rapport à d'autres livres. Je me suis amusé à regarder d'autres livres qui avaient à peu près le même nombre de pages, les mêmes finitions, etc. Et on tourne entre 22 et 25 €. Donc je me suis dit, bon, c'est 24, on est dedans quoi, on est dedans, voilà.
Tout de suite là, sans plus tarder, vous savez quoi, je vous montrerai les cartes après parce qu'il faut d'abord que vous voyez. Je vais vous montrer comment commander votre livre ainsi que l'oracle. Je viens de vous faire quelque chose de détaillé, je peux pas mieux faire, c'est-à-dire que si vous ne réussissez pas, là je vous prends par la main. Donc si vous n'y arrivez pas avec ce que je viens de faire, moi je sais plus quoi faire après. Il faut que je vienne directement chez vous pour le faire en fait. Ça sera la dernière solution. Allez, on se retrouve tout de suite après. Allez, on se retrouve pour que je vous montre comment commander votre livre ainsi que votre oracle et également vous montrer comment utiliser certaines fonctions de YouTube puisque parfois quand je vous explique dans des vidéos, certains me répondent qu'ils voient pas ou ils comprennent pas, donc du coup je vais tout vous expliquer. Franchement, je peux pas mieux faire. Là, je vous guide, je vous prends par la main, vous n'avez plus qu'à vous laisser faire. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre sur votre navigateur préféré, Google, Yahoo, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous alliez sur YouTube. Sachez que la manipulation que je suis en train de réaliser, je la fais sur PC, mais vous pouvez très bien la faire sur smartphone ou tablette. Hein. Ça fonctionne de la même manière puisque les liens fonctionnent. J'ai vérifié, hein. J'ai vérifié. Je vous promets que ça fonctionne pareil. C'est juste le format qui va changer. Donc vous allez sur YouTube et là vous allez taper donc simplement œil dans le noir. Vous allez me chercher. Normalement, il n'y en a pas des masses, donc vous devriez pouvoir me trouver facilement. Vous cliquez bien sur la chaîne pour vous retrouver là sur la chaîne, enfin la page d'accueil de la chaîne. Tais-toi, il m'énerve ce mec, je peux plus le voir. Alors, sur la page d'accueil, vous allez avoir les vidéos, les shorts. Mon Dieu, cette tête, au secours. Vous allez tout avoir. Et ici, voilà ce que je vous explique souvent dans les vidéos, que vous avez différents onglets sur la chaîne. Donc vous allez avoir la page d'accueil sur laquelle vous allez tout avoir, la vidéo de bienvenue, les différentes vidéos, les dernières qui ont été postées. Vous allez avoir l'onglet vidéo dans lequel vous allez retrouver toutes les vidéos qui sont postées. Vous allez avoir l'onglet playlist dans lequel vous allez retrouver, comme son nom l'indique, des playlists qui sont classées par thématique, puisque mes vidéos, j'essaye de vous les classer par thématique. Vous allez retrouver par exemple les énergies du jour, toutes les vidéos en lien avec la magie, les reviews, etc. etc. Donc si vous cherchez une vidéo précise, vous n'avez pas besoin de rechercher parmi les 900 vidéos qui sont sur la chaîne, vous allez sur la playlist et ce sera nettement plus pratique de trouver la vidéo que vous cherchez. Ensuite, vous avez cet onglet-là dont je vous parle souvent, là, celui-ci, l'onglet communauté. Quand j'ai besoin de vous partager des petites infos qui ne nécessitent pas de vous faire une vidéo, eh bien, je le mets ici dans l'onglet communauté. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme Instagram ou Facebook. Je vous partage une petite photo avec le petit texte. Vous allez avoir des liens utiles s'il y a des liens. Et voilà, c'est ce fameux onglet dont je vous parle. Quand je vous dis allez voir sur l'onglet communauté ce que je vous partage, c'est cet onglet-là. Et sachez que cet onglet est disponible aussi sur smartphone. Hein, donc je suppose sur tablette aussi. Donc me dites pas que vous le trouvez pas, que vous le voyez pas, parce que je vous assure qu'il est là. Ensuite, ici, vous avez l'onglet souscription qui est pour les personnes qui ont rejoint la chaîne, puisque je rappelle que la chaîne comporte un petit abonnement. Et à partir de la rentrée, donc septembre, octobre, il va y avoir du contenu qui va arriver. Un contenu qui sera vraiment réservé à un certain type de public, donc je vous avertis tout de suite. Hein, mais on va retrouver des vidéos de rituels de magie. On parlera de choses un petit peu plus, comment on pourrait dire, un petit peu plus soutenues, un petit peu plus matures, éventuellement du contenu qui pourrait un petit peu sensibiliser et choquer certains qui sont plus sensibles. Donc voilà. Et vous avez l'onglet chaîne dans lequel vous ne trouverez rien parce que je ne partage pas mes chaînes. Et vous avez surtout cet onglet aussi qui est important à savoir à propos. Dans ce à propos, vous avez la description de la chaîne, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, c'est tous ces liens, vous voyez. Donc ici, vous allez avoir boutique Oracle et ça va vous emmener directement sur la boutique MPC. Ensuite, vous allez avoir le lien si vous voulez soutenir la chaîne via PayPal. Vous avez la chaîne Twitch, vous avez le contact mail et vous avez un petit nouveau qui vient de se greffer, à savoir mon livre Voyage à Pandemonium. On va le faire en direct, comme ça vous allez voir que c'est extrêmement simple. Vous cliquez tout simplement sur le lien et voyez que ça vous envoie directement sur le site. Vous n'avez pas besoin de faire un copie-colle, etc. Non, juste vous cliquez sur le lien et ça vous envoie directement sur le site de Cool Libri. Et en plus de ça, ça vous met directement sur le lien de Voyage à Pandemonium. Ce que vous voyez là, c'est exactement comme la Fnac, Amazon, Cultura. C'est un site de vente. Alors à l'origine, Cool Libri, on ne pouvait pas
vendre directement les livres, c'est-à-dire qu'il fallait sélectionner le livre. Moi, ça m'envoyait un mail pour me dire que telle personne était intéressée par l'ouvrage et c'était ensuite à moi de produire le livre et de l'envoyer, enfin de le faire envoyer. C'était vraiment la croix et la bannière, c'était pas du tout pratique. Et là, depuis quelque temps, ils ont mis cette option de vente directe, à savoir que les livres se trouvent directement dans une bibliothèque, ce qui vous permet de pouvoir acheter directement sans passer par moi. Donc aussi simplement, vous allez ajouter votre livre, comme sur n'importe quel site, hein, je vous ai dit la Fnac, Amazon, n'importe quel site, vous ajoutez tout simplement votre livre, le livre est à 24 €, vous allez ajouter votre livre, vous faites voir mon panier, aussi simplement. Bon là j'ai fait un petit essai, alors excusez-moi, hop, je vais enlever le doublon. Et comme sur un site classique, hein, donc vous avez votre panier, vous voyez ce qu'il faut payer en prix TTC, vous avez les frais de port qui viennent se greffer. Ensuite, vous faites valider ma commande, vous allez entrer votre adresse, vous payez, soit avec PayPal, Visa, voilà, vous payez et ensuite vous attendez de recevoir votre livre. Aussi simplement. Je ne veux pas faire plus simple que ça, hein. Et l'avantage, c'est que si jamais vous avez un problème avec le livre, il vous suffit de contacter directement le site qui se chargera de faire le nécessaire. Donc là aussi, ce ne sera pas utile de m'envoyer des mails pour me dire « Jojo, ma commande est en retard, j'ai un problème d'impression sur le livre » parce que j'ai pas de pouvoir dessus. Alors, je préfère vous avertir, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. C'est le site directement puisque comme je vous avais expliqué, le livre n'est pas créé en stock, le livre est vraiment créé en commande. Donc ça, c'est bien, on pense un petit peu aux arbres et puis avec la crise du papier, etc. Donc ça, je trouve ça assez sympa que les livres soient vraiment imprimés à la demande et qu'il n'y ait pas des centaines de stocks qui ne s'écoulent pas. Voilà, donc ça, c'est pour la première option. Deuxième option, vous retournez sur la chaîne classique et dans les vidéos, ça aussi c'est quelque chose que je vous explique. Tais-toi, il m'énerve. Vous allez avoir la vidéo, vous allez avoir ici le titre de la vidéo et ici vous voyez cette partie et pareil vous l'avez aussi sur téléphone, hein, sur smartphone vous avez aussi cette option. Sous le titre de la vidéo, vous avez cette fameuse barre d'infos que nous, youtubeurs, nous vous expliquons souvent dans laquelle vous allez avoir toutes les informations pratiques. Donc, il vous suffit de cliquer sur le petit plus et là, vous allez avoir pareil les liens où il vous suffit de cliquer directement dessus. Et là, vous avez un petit nouveau qui vient de se greffer. Alors, ne le cherchez pas sur les précédentes vidéos parce que vous ne l'aurez pas. Il va être uniquement sur les nouvelles vidéos à venir, hein, où je vous mettrai le lien. Sur les anciennes, vous ne l'aurez pas. Mais ici, pareil, vous cliquez de nouveau sur le lien et vous allez vous retrouver de nouveau sur la page directement de Cool Libri pour pouvoir commander votre ouvrage. Voilà. Ensuite, pareil, vous avez le lien de ma chaîne Twitch, vous avez le comment rejoindre la chaîne. Pareil, j'avais vu des commentaires qui me disaient « Jojo, j'ai pas le bouton rejoindre, je sais pas comment faire ». Et ben, si vous n'avez pas ce bouton rejoindre, vous l'avez ici. Il vous suffit de cliquer simplement sur ce lien pour pouvoir rejoindre la chaîne. Ensuite, vous avez le lien pour soutenir la chaîne. Vous avez aussi le lien Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne autrement. Alors Tipeee, l'avantage, c'est que ça ne vous coûte rien. Enfin, vous êtes libre de faire un don si vous voulez. Ça peut être 50 centimes jusqu'à 500 millions d'euros. Juste avertissez-moi si vous avez prévu de me virer 500 millions d'euros parce que je pense que je vais faire une crise cardiaque quand je verrai le montant. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de payer. Vous pouvez simplement aussi regarder des publicités qui vont aider la chaîne, qui vont financer. Alors, c'est quelques centimes. Hein. C'est vraiment quelques centimes. Mais voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez juste regarder des vidéos. Vous, ça vous coûte quelques secondes de votre temps. Et moi, ça me rapporte quelques centimes. Voilà. Et vous avez ici le lien aussi de la boutique Make Playing Cards. Et là aussi, je vais vous expliquer comment faire. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Malgré que le site soit en anglais, vous allez voir que c'est intuitif, c'est facile à prendre en main. Voilà. Donc, maintenant que vous savez commander votre livre, on va passer à l'étape de Make Playing Cards. Donc, je vous rappelle que vous cliquiez là dans la barre d'infos sur ce lien ou que vous alliez directement, attendez, je me suis perdu, hop, on va cliquer là sur la chaîne. Si vous allez là sur le à propos, ça vous enverra exactement sur le même endroit, ok? Donc vous cliquez sur boutique Oracle ou le lien sous la vidéo comme je vous ai montré.
Et là, pareil, c'est magique, ça vous envoie directement sur le site de MPC, mais ça vous envoie sur ma boutique. Donc, vous n'avez pas besoin de taper dans votre moteur de recherche Make Playing Cards, machin, bidule. Non, là, vous cliquez sur le lien, ça vous envoie directement sur la boutique. Et c'est le même principe que Amazon, la Fnac, c'est pareil. Faut pas que vous soyez impressionné par le site parce qu'il est en anglais. En plus, si vous passez par Google, regardez, on se fait ça, on se fait... Il est où? Il est où? Je le vois plus. Il est où? Il a disparu. Bon, normalement, vous avez traduire. Ah, mais il me l'a déjà traduit, enfin, Jojo, mais ouvre tes yeux. Non, il me l'a pas traduit. Non, il me l'a pas traduit. Mais vous avez l'option de pouvoir le traduire. Donc, mais en admettant, c'est facile, je vais vous montrer. Donc tout ça, ce sont les différents oracles qui sont présents sur ma boutique. Vous allez en retrouver certains, on dirait qu'ils sont pareils, mais non, regardez bien les textes. Hein, c'est important, les titres des oracles vont définir quel type d'oracle vous allez avoir. Par exemple, vous voyez le tarot œil dans le noir étendu. Ça veut dire que c'est la version étendue, puisque je rappelle que l'oracle de l'œil dans le noir, j'avais fait la version de base, j'avais fait une extension, et j'avais fait la version comprenant le jeu de base plus l'extension. Ok, donc il vous suffit tout simplement, c'est comme le port-salut, de regarder les titres. Hein, regardez Oracle Motamo version gloss. Donc vous savez que ça c'est la version gloss. Voilà. Et si vous allez tout en bas, vous allez découvrir le petit nouveau, l'oracle de Pandemonium, et vous en avez deux. Vous avez l'oracle de Pandemonium classique et l'oracle de Pandemonium deluxe. Quelle est la différence? Bah, il y en a un qui est classique et l'autre il est deluxe. Encore une fois, c'est comme au McDo, hein. Si vous prenez un menu classique et un menu best-of, c'est quoi la différence? Bah, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Donc, l'oracle de Pandemonium classique, tout simplement, il va comprendre l'oracle avec une petite boîte blanche de protection, afin que vous puissiez recevoir le jeu pas abîmé. Même si sincèrement, ça fait 3 ans que je bosse avec eux, j'ai jamais reçu un jeu abîmé, j'ai jamais eu de pépin avec MPC, ça franchement, je suis super content d'eux. Le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'effectivement, les délais sont un petit peu longs, puisque bah, ça vient de Chine, hein, MPC c'est chinois, donc il faut compter 15 à 20 jours pour recevoir le jeu, c'est un petit peu chiant. Voilà. Et l'autre des inconvénients, mais ça, pareil, c'est sous certaines conditions. Il peut y avoir des frais de douane, mais attendez avant de vous exciter, je vais vous expliquer. Les frais de douane, sur les 3 années que je bosse avec eux, j'en ai eu que 3 fois. À savoir quand j'avais passé des grosses commandes, quand j'avais fait les précommandes au début là, hein, vous vous souvenez pour les anciens de la chaîne, hein, quand je m'étais fait flic à faire les précommandes que je ne ferai plus jamais de ma vie d'ailleurs, parce qu'à l'époque j'avais pas de boutique et je savais pas comment on faisait une boutique. Et j'avais eu des frais de douane pour la simple et bonne raison qu'au moment de commander votre jeu, vous allez avoir plusieurs options de livraison qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir la version classique avec la poste chinoise, avec laquelle je n'ai jamais eu de frais de douane. Mais le désinconvénient, c'est que vous n'avez pas, entre guillemets, de numéro de suivi. Alors, vous avez un numéro de suivi par rapport au site, c'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez un pépin que vous ne receviez pas la commande au bout d'un mois, vous prenez ce numéro et vous contactez le site en disant, bah, ça fait un mois, j'ai pas eu ma commande, est-ce que vous avez des infos? Mais par contre, si vous tapez le numéro de suivi sur des sites de suivi, ça vous donnera pas forcément grand-chose, ok? Et ensuite, vous avez d'autres options avec des transporteurs privés. Et quand j'ai passé mes précommandes, je sélectionnais les transporteurs privés pour la simple et bonne raison que ça me conférait une garantie. Comment vous dire que quand vous commandez un jeu à 40 balles, ça fait toujours moins de peine de perdre 40 balles que quand vous avez commandé 20 jeux et que vous savez qu'il y a 1500 € dans les cartons. Hein. Concrètement, si les cartons se perdent, je ne peux pas vous rembourser derrière. Vous voyez ce que je vais dire? Donc du coup, j'avais pris l'option des livraisons, des transporteurs privés. Et eux, fatalement, ils sont obligés de passer par les douanes. En plus, ça arrive en gros carton, comme il y a plusieurs jeux. Et là, eh ben, fatalement, ça passe dans les douanes. Donc là, ça a été les 3 seules fois avec MPC où j'ai eu des frais de douane. Mais si vous sélectionnez la version classique, à savoir la poste chinoise, le premier prix, mes jeux, je les ai toujours reçus. J'ai jamais eu de pépin et j'ai jamais eu de douane. Ok? Donc, on va regarder les deux versions. Alors, l'oracle de Pandemonium classique.
Alors là aussi, je vous le rappelle que on est sur de l'auto-édition, d'accord? Donc là aussi, bah, les prix, malheureusement, pour ceux qui savent, on ne peut pas pratiquer les mêmes tarifs que des maisons d'édition, puisque les maisons d'édition, elles produisent en quantité, elles ont des stocks, elles ont des prix sur le papier, etc. Et puis elles peuvent appliquer les marges qu'elles veulent. Là, en auto-édition, c'est très différent. On n'a pas de possibilité de négocier les prix parce que bah, regardez, je vous montre, hein, mais le site en fait va dégrossir sur les quantités. Mais quand vous commandez à l'unité, regardez, pour avoir des avantages, il faudrait commander plus de 6 jeux pour que ça fasse 33 euros l'unité. Pas les 6 jeux, hein, c'est 33 euros l'unité. Donc ça fait 10 euros de moins par rapport. Mais voilà, je vais pas commander des jeux à l'infini pour avoir Regardez, si je commandais plus de 5000 jeux, l'unité me reviendrait à 9 euros. Donc oui, ça vaut le coup. Mais je vous laisse calculer. 9 euros fois 5000 jeux. Hein, et je vous laisse calculer du coup combien ça fait de jeux. Enfin, combien j'ai à payer au total. Et les frais de douane qui vont aller avec. Je vous dis même pas. Donc c'est pas possible. Et j'essaye en tout cas de pratiquer des tarifs. Alors moi, je baisse mes marges. C'est triste, mais si je veux pouvoir vous offrir des jeux à peu près abordable, ben faut que je sacrifie moi ma marge, c'est-à-dire que là sur 42 euros, je vais toucher genre même pas 10 euros, non même pas 10 euros puisque à l'unité, je crois que il coûte 34 euros à produire. Donc dessus, je vais avoir que 8 euros, vous voyez, pour le temps que j'ai passé dessus, 8 euros sur un jeu, ça fait peine, hein, quand même. Et sachant ça aussi, c'est que MPC a un petit défaut entre guillemets, c'est que il faut atteindre un certain palier mensuel. C'est-à-dire que si à la fin du mois on n'a pas atteint un palier, eh bien l'argent de nos ventes, on ne le touche pas. Donc c'est-à-dire que MPC, je ne vis absolument pas du tout de MPC, je n'ai pas du tout de revenus fixes et réguliers de MPC, c'est vraiment en fonction des ventes, c'est-à-dire qu'il faut que le nombre de ventes atteigne le palier en fin de mois pour que je puisse toucher l'argent, les bénéfices, fin de mois suivant. Vous avez compris le délire? C'est-à-dire que là, il faudrait que j'atteigne un certain palier avant fin septembre pour toucher les bénéfices de ce palier fin octobre. Vous voyez un petit peu le délire? Donc, quand je vous dis que je vends mes jeux pour le plaisir de les vendre, franchement, je suis pas loin de la réalité. C'est vraiment pour le plaisir de les vendre, pour le coup. Hein. Voilà. Bon, donc, maintenant que j'ai fait mon petit Calimero, non, mais c'est pour vous expliquer, pour vous montrer le revers de l'auto-édition. C'est pas quelque chose qui est facile, vraiment. Et souvent, quand j'entends des gens, alors pas moi spécialement parce que vous le savez, mais des fois j'ai des collègues qui se plaignent en me disant les gens ils se rendent pas compte. Ben c'est vrai, les gens ne se rendent pas compte que être auto-éditeur, ben c'est compliqué, on fait pas ce qu'on veut, on dispose pas de ce qu'on veut et voilà. Alors, donc vous allez tout simplement add to cart. Vous n'avez rien à faire. Vous allez simplement ajouter votre jeu dans votre panier. C'est tout. Voilà. Là, vous allez vous retrouver sur cette page-là. Donc, ça vous explique le jeu. Donc, Oracle de Pandemonium classique. Vous avez le format. Vous avez le nombre de cartes. Là, vous avez les finitions. Donc, finition, moi, je prends toujours les finitions les plus hautes en termes de qualité de papier. Et pour ce jeu, il est en finition gloss. J'avais hésité avec du satiné, mais honnêtement, le gloss est beaucoup plus joli. Sincèrement, pour ce jeu-là, le gloss est plus joli. Et là, vous avez le packaging. Et là, vous pouvez lire Plain White Tuck Box. Donc ça, c'est ça. Vous voyez, on la voit ici, là. C'est la petite boîte blanche classique. Voilà, vous avez rien du tout. Ça permet de pouvoir baisser le prix parce que comme vous en doutez, plus on va rajouter des options sur les sites et plus ça va gonfler le prix. Hein. C'est-à-dire que si par exemple je mets des tranches dorées sur le jeu, ça va rajouter 20 euros au jeu. Si je rajoute une boîte cloche, ça va rajouter entre 15 et 20 euros supplémentaires au jeu. Donc vous comprenez comment on arrive après à 80, 100 euros juste pour un seul jeu? Bah oui, parce que c'est le site qui nous l'impose, c'est pas nous. Hein. Croyez pas qu'on met des tarifs comme ça arbitraires pour se faire un max de pognon, parce que c'est pas du tout le cas, hein, vraiment pas du tout le cas. Hein. Et ensuite, tout simplement, vous allez faire Go to Check out, pardon. Oui, bon, ça, vous comptez pas parce que moi, j'ai des petits avantages, mais voyez, j'ai genre 3 euros d'avantage, hein, donc ça va pas non plus chercher très très loin.
Oui, allez, je vais faire ça, tant pis, vous allez voir. Ah non, mais non, non, mais je veux pas payer, moi, je veux pas payer. Bon, vous avez compris que quand vous faites suivant, on va vous proposer donc de payer avec PayPal ou Credit Card. Et pareil, ensuite, vous allez sélectionner donc votre adresse, vous allez rentrer votre adresse, vous aurez une autre page où vous allez pouvoir rentrer votre adresse, vos coordonnées. Vous mettez tout bien, hein, votre pays, votre mail, un numéro de téléphone, etc. Vous remplissez tout un maximum pour que si jamais il y avait un problème, je dis bien si, et croyez-moi que moi j'en ai jamais eu, mais si dans l'éventualité où par quelconque prodige il y avait un problème, ça permet au site de pouvoir disposer de plusieurs supports pour pouvoir vous contacter. Voilà. Et ensuite, vous allez sélectionner donc la livraison que vous voulez. Soit vous partez sur la livraison classique, comme je vous ai expliqué, avec la poste chinoise. Donc vous verrez que ça vous rajoute, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est entre 9 et 12 euros de livraison. Je crois, hein, c'est compter une dizaine d'euros à peu près. Donc oui, je sais, ça vous fait un total de 52 euros. Je sais, je suis conscient, ça fait une petite somme, j'en suis conscient. Mais comme je viens de vous l'expliquer, hein, malheureusement, ben, on choisit pas, quoi. Voilà, Et j'ai envie de vous dire l'un dans l'autre, bah, ça reviendrait pareil si j'ouvrais une campagne participative parce qu'il faudrait que j'achète du stock. Et le stock, eh bien, c'est pareil, le prix serait forcément répercuté. Ensuite, j'aurais les frais de livraison. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que vous seriez gagnant et est-ce que moi, je serais gagnant? Alors, moi, pas du tout, parce que ça, j'aurais encore plus de travail parce qu'il faudrait que je gère les commandes, les envois, etc. Donc là, ça me rajouterait beaucoup de taf. Que là, l'avantage avec MPC, c'est que ça ne me rajoute pas de travail. C'est eux qui gèrent tout. Comme Coolibri, pareil, il n'y a pas de stock. C'est-à-dire que l'oracle que vous commandez, il est imprimé spécialement pour vous. Voilà. Et c'est les sites qui gèrent, c'est pas moi. Et pareil, au niveau du prix, est-ce que vous y gagneriez? Eh ben, j'en sais rien, parce que si je produisais en stock, bah, pour le coup, je me ferais une petite marge. Donc, est-ce que ça vaudrait le coup finalement? Honnêtement, si c'est pour aller gagner 2 ou 3 euros sur le prix final, hein, on est d'accord que on n'est pas non plus au point d'économiser des bouts de chandelle. Hein. À la rigueur, ça se jouerait peut-être à 10, 15 euros de différence. Pourquoi pas, ça pourrait valoir le coup, mais là, je suis pas certain que ça se joue à 10, 15 euros. Alors, donc ça, c'était la version classique. On va aller voir maintenant la version de luxe. Et la version de luxe, qu'est-ce qu'elle comporte? Comme ça va vous permettre de voir que je ne vous raconte pas des bêtises. Donc, souvenez-vous que la version classique coûte 42 euros. On va regarder la version de luxe. Qu'est-ce qu'elle comporte? La version de luxe, regardez, on est à 20 euros de plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une boîte avec une boîte cloche. C'est-à-dire que c'est le même jeu, mais vous allez avoir la boîte cloche qui va avec. Donc pareil, vous faites Add to Cart. Et le packaging, regardez, je vais vous montrer, c'est lui. Alors, est-ce qu'il va me proposer... Non, on n'a pas la version... Mais voilà, vous allez avoir une boîte cloche. Alors, la boîte cloche est très qualitative, il n'y a rien à dire là-dessus. Et la finition, vous aurez une boîte qui est noire avec la porte de Pandémonium et les symboles de Lucifer. Voilà, vous avez juste ça dans la version de luxe. Donc, vous pouvez voir que je vous raconte pas des bêtises. Quand je vous dis que plus on va rajouter des options, plus ça va gonfler le prix. Là, on est sur une simple boîte cloche, eh bien, ça rajoute 20 euros sur le prix final. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est pas nous qui décidons, c'est vrai, quoi. Nous, on décide pas. Ça, on est soumis au tarif du site. Et voilà, on peut rien faire d'autre, hein, tout simplement. Donc, vous avez les deux versions. Je vais vous montrer, parce que je sais que vous en mourrez d'envie, je vais vous montrer, vous pouvez voir le preview de l'oracle, c'est-à-dire qu'avant de le commander, vous pouvez voir à quoi il ressemble. Et si vous cliquez sur preview, vous allez voir les 8 premières cartes. ah, l'arnaque. L'arnaque. Je pensais que vous voyez tout le jeu, parce que moi, quand je commande, j'ai la faculté de voir tout le jeu. Mais oui, du coup, ok, c'est un petit avant-goût qu'ils vous font. Bon. Alors du coup, vous allez pouvoir voir uniquement les 8 premières cartes avec le dos. Donc vous allez avoir la face et le recto, le verso et le recto. Et vous aurez les 8 premières cartes. Mais vous inquiétez pas, il y a bien les 56 cartes, ok? Et ensuite, donc pareil, vous allez pouvoir commander. C'est le même principe, hein. Vous mettez dans votre panier, vous rentrez vos coordonnées, vous payez et basta. Et vous attendez. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc les amis, je crois avoir fait le tour de tout, je vous ai tout expliqué. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est simple, hein, quand je vous expliquais les choses, vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous faire plaisir.
Alors, osez me dire que c'est difficile, que vous n'y arriverez pas. Je ne vous croirai pas, c'est pas possible. J'ai tout fait pour que ce soit le plus simple et que ce soit le plus intuitif que possible, donc maintenant il n'y a plus qu'à vous faire plaisir. Tout de suite, je vais vous préciser quelque chose, parce que je vois les questions arriver. Jojo, tu nous pousses à consommer, on te déteste pour ça, mais on va quand même rester abonné. Est-ce qu'il faut acheter le livre et l'oracle? Non, vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire que le livre, comme je vous l'ai dit à la base, l'oracle n'était pas prévu. Donc fatalement que le livre a été conçu pour être un livre, un roman à part entière, tout seul, ok? Pareil, si le livre vous intéresse pas, mais que vous êtes juste intéressé par l'oracle, vous pouvez prendre très bien l'oracle sans le livre. Mais par contre, je vous avertis, ne m'envoyez pas de messages privés. Ne me mettez pas de commentaires. Ne m'envoyez pas de mail pour me dire « Jojo, y a-t-il un guidebook? Vas-tu faire un PDF? Vas-tu faire une vidéo explicative sur l'oracle ?» Non, non et non. Voilà, vous êtes avertis. Pourquoi? Parce que l'oracle, je l'ai voulu expressément mature. Aujourd'hui, le gros problème, et ça vous savez que je fais la chasse à ça, s'il y a un truc qui m'agace, alors c'est pas que ça m'agace en soi, mais c'est juste que les gens aujourd'hui sont beaucoup trop assistés, beaucoup trop. On ne prend plus d'initiative, on ne sait plus faire. Et quand je vois des personnes qui se plaignent qu'elles ne développent pas leur potentiel, leurs facultés, machin et tout, mais qui n'arrivent pas à se débarrasser de supports comme les guidebooks, etc., ou pire encore, qui font des photos, qui vont les partager sur des groupes en disant « Vous en pensez quoi? Comment j'interprète le tirage ?» Bah comment vous dire que ça m'agace un petit peu, parce que quand vous pratiquez n'importe quel support, que ce soit le pendule, les cartes, n'importe quoi, la première règle à observer, c'est de vous faire confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en vos capacités, si vous n'êtes pas capable de vous détacher des supports pour vous-même vous projeter dans ce que vous faites, bah arrêtez. Tout simplement. Vous imaginez, prenons un exemple très concret. Vous allez chez le coiffeur. Est-ce que vous auriez confiance, quand vous voyez le coiffeur, la coiffeuse, peu importe, quand vous voyez le professionnel, qui en fait serait avec une autre personne, et toutes les 2 minutes, avant de vous couper la mèche, dirait « C'est bon, je coupe comme ça, là hein ?» Comment... Vous auriez confiance? Vous diriez « Oula, non, touche pas à mes cheveux !» Vous voyez, bah c'est le même principe. Si vous allez voir un professionnel de la voyance ou quelqu'un qui se revendique médium, gourou, je ne sais quoi, et qui est là, alors, on a tiré l'arcane 13. Ah, alors attendez, je regarde quand même dans mon livre. Alors, arcane 13. Ah, d'accord, ok. Non, vous voyez ce que je veux dire? Ça décrédibilise complètement. Faites-vous confiance. Il n'y a pas de mauvaises prédictions, il n'y a pas de mauvaises choses. Non, au contraire, si vous faites des erreurs, c'est même éducatif, parce que de vos erreurs, écrivez vos erreurs. Vous dites par exemple, tiens, tel jour, je sais pas, 2 septembre, j'ai fait un tirage, j'ai prédit ça, 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 ça et ça, et vous regardez dans le temps comment ça s'est passé, est-ce que ce que vous aviez vu s'est réalisé, ou est-ce que ça a pris une autre tournure? Et là, vous l'écrivez en disant, bah tiens, et là, après vous allez chercher, vous allez vous dire, tiens, j'avais vu ça, mais en fait il s'est produit ça. Je l'ai peut-être mal interprété, il fallait que j'y voie ça en fait, voyez. Et c'est comme ça que vous allez grandir. C'est à vous de faire votre propre guidebook, de faire votre livre de tirage et de suivre ce que vous faites. Et pas de tirer vos cartes et puis regarder le guidebook, alors d'accord, ok, nanana, nanana, nanana. Non, parce que n'oubliez pas en plus que ceux qui font les guidebooks, les auteurs, les créateurs d'oracles, ils vous offrent leur vision personnelle. Mais notre vision n'est pas votre vision, ok hein, si je prends par exemple, tiens, on va tirer la première carte qui vient à moi. Tiens, je viens de tirer la fiole, là. La fiole avec la toxicité. Bah, pour certains, ça va représenter quelque chose de toxique, du venin, du poison, un truc mortel, un truc dangereux. Pour d'autres, ils vont y voir une fiole d'antidote, donc au contraire, un remède, un médicament, une solution. Vous voyez, donc, si moi je vous impose que cette fiole c'est du poison, bah du coup vous allez vous focaliser sur la fiole en vous disant que c'est du poison. Mais c'est bête parce que du coup vous vous limitez à ma vision et vous rejetez la vôtre. Vous voyez? Et c'est vraiment dommage parce que le but c'est de vous développer vous, c'est pas de prendre la vision des autres, ok? Donc cet oracle, je l'ai voulu expressément mature et entre guillemets, alors je vais pas dire difficile parce que c'est pas un oracle difficile, faut pas exagérer. Mais je pense que je vous ai fait suffisamment de jeux qui sont simples, hein, qui se prennent très bien en main. Regardez, je prends celui que vous adorez là, le rond de cristal. Le rond de cristal, on peut pas faire plus simple.
c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Donc vous n'avez même pas besoin de guidebook ou comment l'interpréter, c'est marqué. Là par exemple, des démarches légales à réaliser. Est-ce qu'il vous faut un guidebook pour comprendre cette phrase-là? Si vous comprenez pas cette phrase, prenez plutôt un dictionnaire, mais pas un guidebook, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous ai fait suffisamment de jeux qui sont simples et très intuitifs pour débuter. Celui-ci, je vous avertis, ne se veut pas simple et intuitif, parce qu'il va exiger de vous que vous ayez une certaine connaissance. En plus, regardez le dos, certains vont reconnaître ce sigil. Très concrètement, on est sur un jeu qui est mature, avec une thématique mature, et les cartes que vous allez rencontrer dans ce jeu, eh bien, sont tout aussi matures et vont vous pousser à faire plein de choses. Vous pouvez utiliser ce jeu pour faire de la prédiction, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du développement personnel et de la guidance, parce que les figures, les archétypes qui sont présents dans l'oracle, croyez-moi, ils vont vous bouleverser, ils vont imposer que vous travaillez des zones obscures, des choses qui vous plaisent pas, des choses qui vous font peur, ils vont mettre le doigt là où ça fait mal, et voilà. Donc c'est un oracle, je vous avertis, qui est pas fait pour être gentil, pour vous prendre par la main. On serait un peu sur le délire du veilleur, hein. Le veilleur, il est pas là pour te dire oui tu es belle, machin, non, il est là pour te dire tu vas te bouger le cul, ouais, parce que là il y en aura le bol, quoi. Voilà. Cet oracle, il est un peu dans le même délire que le veilleur. D'ailleurs, vous pouvez même le coupler avec le veilleur, je pense que leurs énergies devraient bien s'entendre tous les deux. Mais voilà, plus sérieusement, cet oracle-là, vous allez le découvrir. Alors, si vous êtes fan de l'univers magie, clairement, il va vous plaire. Hein, ça, c'est une évidence, parce que on est sur une dynamique de magie, très clairement. Attendez, je suis en train de sélectionner toutes les cartes que je ne dois pas vous montrer. Voilà. Et puis il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire que si vous êtes fan de l'univers de Pandemonium et de tout ce qu'on peut trouver à Pandemonium, eh bien cet oracle va vous plaire. Et ce que j'ai voulu aussi pour cet oracle, parce que ça aussi ça commence à me gonfler, à me gaver, c'est que dans les jeux, ou même dans, j'ai envie de dire, la littérature classique, la pop culture, tout ce qu'on veut, on est toujours face à des clichés. C'est-à-dire que tu es sataniste, je vais vous résumer plein de trucs. Hein. Tu es gothique égale sataniste. D'accord, ça n'a strictement rien à voir. Mais alors, strictement rien à voir. Sataniste égale écouter du métal, s'habiller tout en noir, avoir des crucifix inversés chez soi, d'accord, rien à voir. Hors sujet complet, encore une fois. Tu es sataniste, tu vénères Satan, d'accord, rien à voir non plus. Hein, voilà. Mais même les gens savent même pas faire la différence entre satanisme et luciférisme. Hein. Voilà, pour vous dire, il y a encore des gens qui pensent que Shaitan, Belzébuth, Lucifer, Satan, c'est la même entité. Donc, comment vous dire que quand on est... Alors, attention, je juge pas, hein, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Je suis pas en train de me moquer de vous ni de vous juger, qu'on soit d'accord. Mais justement, mon but maintenant, ça va être de démystifier un petit peu tous ces clichés grotesques, comme on le fait là déjà depuis 3-4 ans. On va continuer, mais on va creuser encore plus profondément et je vais vous apprendre qu'il y a plein de choses qui sont pas les mêmes choses. Hein, parce que j'en ai un peu marre d'entendre des bêtises. J'en ai un peu marre aussi de l'éducation judéo-chrétienne qui a tendance à tout rassembler dans le même panier. J'en ai marre aussi de la pop culture qui alimente ces clichés toujours plus grotesques. C'est gonflant. Et aujourd'hui, dans le milieu de la cartomancie, il n'existe pas d'oracle qui traite vraiment de démons. Alors, il y en a. Par exemple, Travis McHenry a fait le tarot infernal, que je trouve vraiment sympa. Il est vraiment très sympa. Mais c'est vrai qu'on est dans une dynamique sataniste, hein, entre le noir, le rouge. Bon, vous me direz, je suis pas... Le gars, mais il se décribilise, il est en train de critiquer sur le noir, le rouge, que ça fait cliché, et il met du noir et du rouge dans son oracle. Dis donc Jojo, tu te foutrais pas un petit peu de notre figure quand même là, hein? C'est un petit peu, quand on est d'accord. Bon, oui, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'adore ce tarot. Mais c'est vrai qu'on est dans cette dynamique un peu qui véhicule un côté folklorique. Moi, je voulais reprendre ce côté folklorique, mais je voulais y apporter un peu plus de lumière, quelque chose qui soit plus équilibré, quelque chose qui donne envie, hein, parce que tout de suite, si je vous dis Satan, vous avez quoi comme vision de Satan, hein, la tête de chèvre, les cornes, les flammes, les je ne sais pas quoi. Non, on peut avoir une vision qui peut être un peu plus, on va pas dire romantique, mais quelque chose qui peut être plus joli, hein. N'oubliez pas que les démons, à la base, sont là pour vous séduire, pour vous tenter. Donc, s'ils ont une tête qui vous fait fuir à 500 mètres avant de les voir, ils sont pas prêts de vous séduire, hein. Non, au contraire, il faut plutôt qu'ils revêtent une certaine apparence, qu'ils aient des dons d'éloquence, hein, comme moi, là, je viens de faire.
Non mais c'est vrai, un séducteur, il va jamais prendre l'apparence d'un psychopathe, parce que c'est clair que vous allez le fuir. Hein. Prenez la poupée Annabelle. La vraie poupée Annabelle, elle ressemble pas à celle des films. Hein. La vraie poupée Annabelle, elle est... Ben, je suis désolé, mais quand on voit sa tronche, il y a de quoi rire. Ben oui, parce que justement, elle respire l'innocence, elle respire l'insouciance, et on a plus tendance à faire rentrer ce genre de choses chez nous que de faire rentrer des trucs qui sont flippants. Hein. Bon, sauf si vous êtes comme moi, sauf si vous êtes un adorateur de Lovecraft. Bon, mais pour quelqu'un de normal... Vous allez pas faire rentrer chez vous des trucs qui font flipper. Donc, ils vont pas utiliser des choses qui font flipper. Ils savent qu'ils ne vous auront pas. Non, au contraire, ils vont utiliser des choses qui paraissent innocentes, qui paraissent insouciantes pour mieux pouvoir s'infiltrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je voulais, moi, avec cet oracle. Je voulais quelque chose qui puisse être à la fois joli, qui puisse être menaçant, quand même, hein, parce que la thématique est là, mais qui soit quand même suffisamment joli, qui soit attractif et qui vienne dépoussiérer un peu les clichés grotesque, quoi. Allez, je vous montre, j'arrête de parler. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer qu'à peu près la moitié de l'oracle, puisque le reste, c'est dans le livre et j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, on va avoir la première qui est la mandragore. Je pense que vous reconnaissiez quand même la mandragore. Si vous saviez, les amis, comme j'en ai... Pour faire les plantes et les pierres, parce que dessiner une fleur, c'est très facile. Hein. Mais dessiner une fleur qui ressemble à la fleur en vrai... Je vous garantis que c'est compliqué. Et là, j'ai vraiment mis tout mon cœur pour faire les illustrations. On a les fioles. Donc voilà ce que je vous expliquais. Vous voyez, on voit 10 fioles, enfin 9. Et à la base, chaque fiole devait être une carte, puisque j'avais prévu de faire des séries de 10. Pareil pour les bougies, vous voyez les bougies, on en a 10, et chaque bougie devait être une carte. On devait avoir la bougie violette, la bougie rose, la bougie bleue, jaune, etc. etc. Et puis en fin de compte, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je rassemble ça pour en faire quelque chose. Vous verrez, vous comprendrez. On a, bah oui, lui j'étais un petit peu obligé de le mettre, hein. On a le livre des ombres. On a la marque du diable, le sceau du diable. On a la pervenche, qui est la violette de sorcier. On a le temps. Ah, je sais, les sabliers, moi, c'est toute une histoire d'amour. Ça et les labyrinthes, je crois qu'aussi longtemps que je ferai des oracles, je crois que je vous collerai toujours un sablier et un labyrinthe dans un oracle. J'adore ces symboles, j'adore. On a la cloche. Ici, les pierres. Donc vous voyez ce que je vous disais pour les pierres, voilà, pareil, il devait y avoir une pierre aussi par carte. Donc j'avais commencé avec la cornaline, l'œil céleste, l'obsidienne œil céleste, le grenat, la malachite, je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter, vous l'auriez reconnu, hein, l'améthyste et la citrine. Et il devait y en avoir d'autres, mais pareil, on m'a fait comprendre que, voilà. On a ici le chaudron. Vous comprenez pourquoi j'ai pris du gloss, parce que il y a des cartes comme ça qui ont des reflets brillants et je trouvais qu'avec le gloss ça accentuait l'aspect de brillance sur les objets, c'était plus cohérent en fin de compte. Ici on a la baguette, la boline, le pentagramme, l'encens, le calice. Je vous montre pas son nom. Je vous montre pas son nom, je vous montre juste l'illustration. Voilà. Je vous dis rien. Le parchemin vierge. Dites-vous bien une chose, c'est que les cartes que je suis en train de vous montrer là, si je vous les montre, c'est que je peux vous les montrer, c'est parce qu'elles ne sont pas présentes dans le livre. Enfin, elles sont présentes, mais c'est pas l'illustration qui est présente. C'est-à-dire que je vais parler du sujet de la carte, mais je ne parle pas... Enfin, on ne montre... Bref, vous m'avez compris parce que je sens que ça va m'énerver. La bannière. La pleine lune. Avec sa sœur, la nouvelle lune. Donc vous vous doutez bien que s'il y a la pleine lune et la nouvelle lune, c'est qu'avec le sablier, c'est que vous allez pouvoir faire de la datation avec le jeu. Hein, parce que je sais comment vous êtes, je sais que vous aimez essayer de dater. Sauf que vous savez ce que je pense moi de la datation. Hein, je suis pas dans le délire 15 jours, machin. Que la nouvelle lune, pleine lune, le sablier, on est sur de la temporalité, mais qui est un petit peu plus évasive, c'est-à-dire que si vous avez la pleine lune qui sort, et que là vous êtes, je sais pas moi, sur la nouvelle lune, bah, vous pouvez vous dire que c'est dans les 15 jours qui vont arriver, voyez, mais on n'a pas une date précise. Ah. On a l'aubépine,
Celle-là, j'adore. Je trouve que je me suis craqué quand je l'ai fait l'aubépine. Parce que vous m'auriez vu, je travaillais avec des photos, des plantes, et j'essayais de reproduire vraiment les détails, les fleurs, les feuilles, machin, comment c'était foutu. Voilà. Ici, on a l'archange, parce que je sais à quel point vous aimez vos anges, donc je vous en ai mis un. Non, c'est surtout que je suis obligé d'en mettre parce que vu la thématique du livre, et voilà, je suis un petit peu obligé de mettre des anges quand même. Hein, donc bon. Ici, on a le cycle sombre. Juste comme ça, si on a le cycle sombre, c'est qu'on a peut-être le cycle lumineux aussi. Mais je ne peux pas vous le montrer. Hein. Donc si le cycle sombre est incarné par Samhain, hein, quelle est la sœur jumelle de Samhain? Voilà, mais je vous la montrerai pas. On a le démon de l'eau. Alors là aussi, je vais vous faire rire. Attendez, je vais vous montrer. J'ai fait 3 créatures. À la base, je voulais faire les 4 éléments. Enfin, même les 5, je voulais faire la Kasha aussi. Et pareil, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait que 3 éléments. C'est-à-dire que j'ai fait l'eau, le feu et la terre. Donc, démon de l'eau, démon du feu et démon de la terre. Vous voyez? Et arrivé à l'élément du vent, plus d'inspiration. Plus rien. Je vous dis vraiment plus rien. La page blanche, le vide, plus rien. Et en fin de compte, eh ben, le 4e élément a fait son apparition, puisqu'il est présent dans le livre, mais sous une certaine forme, parce qu'il est rattaché justement à l'élément de l'air. Et quand je l'ai dessiné, je me suis dit, non mais enfin, là c'est fou, parce que j'avais les 3 éléments, il m'en manquait juste un, et c'est toi qui l'incarne. Je le regardais, je me disais, ah quand même, non, un gros débile, vraiment, on verrait bien un gros débile. Ici on a la Datura, qui est une plante que j'adore, mais attention, toutes les plantes que je vous ai montrées, elles sont potentiellement mortelles, hein. C'est-à-dire que la Datura est mortelle. Et la Datura, j'étais obligé, enfin, là aussi, j'avais prévu, hein, puisque la Datura, j'ai juste repris l'illustration que j'avais déjà faite. Mais la Datura, je la voulais dans mon oracle du mage, parce que c'est une plante qu'on utilise en sorcellerie. Mais dans le contexte de Pandémonium, c'est pire que tout, parce que la Datura est surnommée la trompette des anges, mais aussi la pomme du diable. Donc je me suis dit non mais et c'était tout un délire comme ça. Chaque carte je me disais ah mais ça c'est surnommé comme ça et ça colle super bien avec le livre. Et la dernière carte qui est la couverture du livre, à savoir cette porte rouge. Cette porte rouge qui est pleine de symboles. Parce que cette porte rouge, pour ceux qui connaissent les films Insidious, vous allez reconnaître cette porte rouge, hein, qui est la porte menant vers le lointain. Mais sachez que cette porte rouge ne provient pas d'Insidious. Cette porte rouge, je vais vous confesser quelque chose, je l'ai vue. Alors de mes yeux, de mon corps astral, je sais pas comment on peut appeler ça, mais quand j'ai commencé à faire des projections, la première chose qui s'est manifestée à moi, c'était cette porte rouge. Et je l'ai vue comme ça. Enfin, vraiment, c'était ça. C'était ça. Et quand j'ai vu Insidious pour la première fois, que j'ai vu cette porte rouge dans le film qui menait au lointain, dans des couloirs et tout, je peux pas vous dire, j'en ai pleuré même. Et je me suis dit, en fait, James Wan, il a dû bosser avec des vrais médiums qui ont fait eux-mêmes des propres projections, parce que les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui ont fait des projections, toutes m'ont relaté ce point commun, à savoir des couloirs avec des portes et cette porte rouge qui commence le début du voyage. Et pour moi, ça a été une évidence. Alors, j'avais une autre idée à la base, et j'en ai parlé à ma, comment on pourrait dire, ma confidente, et elle m'a dit non, mais pas ça parce que c'est con, ça va spoiler, il y aura pas l'effet surprise. Donc du coup j'ai réfléchi puis je me suis dit mais c'est tellement évident le symbole qu'il faudrait que je mette sur ce livre, cette porte rouge. C'est tombé sous le sens, et quand je l'ai montré à ma complice, elle m'a dit ah ouais, non mais cherche pas plus loin, j'adore, c'est ça, il faut que ce soit ça comme couverture. Donc du coup je peux vous montrer, parce que cette porte vous ne la reverrez pas, vous la voyez sur le livre et c'est tout. Et pourquoi aussi j'ai voulu mettre une porte? Parce qu'un livre quelque part, c'est une porte que vous ouvrez. Donc le fait d'avoir cette porte en face de vous, si vous prenez la décision d'ouvrir le livre, vous prenez la décision d'ouvrir la porte. Et en prenant cette décision, vous vous exposez à découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur
derrière cette porte. D'où le titre Voyage à Pandémonium, la symbolique de la porte, parce que vous allez devoir vraiment ouvrir la porte et vous aventurer dans le voyage. Voilà. Vous voyez un petit peu là, comme c'est recherché, mais ça à la base, je l'avais pas réfléchi. C'est-à-dire que c'est venu comme une évidence. Je ne l'avais pas programmé, c'était pas voulu. Bon, voilà les amis, vous savez tout maintenant. Désormais, vous n'entendrez plus parler du livre, je ne vous ferai plus de vidéos à ce sujet-là. Mais par contre, on se fera probablement un live Twitch pour qu'on parle ensemble, ceux qui l'auront acheté, le livre, ou qui l'auront lu, parce que sachez que pour l'instant, il est en format papier, mais j'ai prévu de vous faire un format Kindle. Faut juste que je trouve le site qui le fait, parce que Cool Libri, en fait, ne le fait pas, il n'est pas commercialisable. Ils peuvent me faire un e-book, mais l'e-book n'est pas commercialisable pour les autres, c'est juste pour moi. Donc il faut que je trouve un autre site, et je vous cache pas que je suis pas ultra chaud pour aller sur Amazon et compagnie, parce qu'Amazon, quand même, hein, ils se prennent des bonnes marges. Et puis, j'ai pas forcément envie d'aider des grosses enseignes internationales, donc j'ai plutôt regardé, je sais pas si la Fnac, Cultura, ou même vous, si vous avez des idées, si vous savez où je pourrais proposer le format Kindle, enfin le format numérique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ok? Donc il y aura le format numérique qui sortira, là j'aimerais bien qu'il puisse sortir courant septembre, comme ça pour ceux qui veulent pas le format papier, qui veulent juste le format numérique qui sera moins cher du coup, parce que le format numérique c'est entre 30 et 50% moins cher que le livre, donc au lieu de faire 24 €, il sera par exemple à une douzaine d'euros le format numérique. Donc vous aurez le format numérique, et je pense aussi aux personnes qui ont des problèmes de vue. Je vais vous faire un format audio. Il faut juste que je l'enregistre, c'est tout. J'ai que ça à faire, que je prenne ma voix la plus belle et que voilà. Et pareil, le format audio, je pense qu'il sera disponible sur le même site où je mettrai le format Kindle. Donc pour l'instant, vous avez que le format papier, c'est tout. Voilà les amis, vous savez tout. Et donc comme je vous ai dit, on se fera un petit live Twitch pour qu'on parle ensemble, du livre. Alors c'est pas pour m'en vanter, mais c'est juste pour avoir vos retours à vous et que vous voir me dire ce que vous en avez pensé, quelles réflexions vous vous êtes fait, est-ce que ça a ébranlé vos concepts, vos idées, est-ce que vous avez tout remis en cause, est-ce que vous voulez vous convertir, je ne sais quoi. Ce sera marrant d'échanger sur ce sujet-là. Voilà, allez les amis, je pense que j'ai suffisamment parlé, la vidéo va être 1000 fois trop longue. Je vous embrasse fort, nous on se retrouve vite là pour la rentrée, pour faire nos nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et puis voilà, pour les prochaines aventures, pour les prochaines vidéos.